Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va analyser ensemble le dossier Virbac. Avant de commencer, je vous rappelle que si vous souhaitez demander des analyses, vous pouvez le faire en rejoignant le canal Telegram. Il y a le lien en description de cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines analyses. On commence tout de suite avec le cours de Virbac. Donc il se trouve, on va dire, 30% des plus hauts peut-être. Pour grossir le trait, non, peut-être 20% des plus hauts. Est-ce que c'est le moment de s'intéresser au dossier? On regarde ce qui se passe, donc décroissance en 2020, comme beaucoup d'entreprises, bon rattrapage en 2021 et 2022, on revient sur une croissance un peu en deçà de la médiane qui est à 3,80 avec une croissance actuelle de 2,5%. Il y a de temps en temps des acquisitions, la dernière structurante a eu lieu en 2015, mais on en a eu quelques-unes aussi, on en a eu une en 2023, donc bon, voilà, l'entreprise est capable de croître organiquement et via de la croissance externe, donc ça c'est plutôt intéressant. Regardons les taux de marge, le taux de marge brut est très élevé, et à 66%, légèrement au-dessus de la médiane, ça veut dire que l'entreprise a un avantage concurrentiel, et donc en capacité d'augmenter ses prix, donc ça c'est très très bon. Le taux de marge d'EBITDA est également en hausse, alors que le taux de marge brut est stable, le taux de marge d'EBITDA est en croissance, ça veut dire qu'on dégage en plus de l'efficience opérationnelle supplémentaire. Ça, c'est très bon. Et le taux de marge net est très élevé par rapport à la médiane, le double de la médiane historique qui est à 6%, on est actuellement à 10,5%. Donc, meilleure efficience financière également. Donc, ce qu'on voit ici, c'est une entreprise qui est assez qualitative. On va continuer avec la conversion des bénéfices nets en free cash flow. On a des free cash flow qui sont plus élevés que les bénéfices nets, donc l'entreprise a des dépenses non cash, donc probablement des dépréciations et amortissements. Ça, c'est plutôt bon. Si on veut valoriser l'entreprise via les flux et s'il n'y a pas de dette, on pourra utiliser les free cash flow plutôt que les bénéfices nets, puisque les free cash flow représentent mieux la profitabilité de l'entreprise. On va regarder ce qui se passe en termes de rendement opérationnel. En médiane, on est sur du 7,60%, mais actuellement, on est sur du 11,5%, après un plus haut en 2021, un 15%, donc là, c'est très bon. L'entreprise est en capacité d'autofinancer sa croissance à cette hauteur-là, et si ça croît moins vite que ça, on peut redistribuer une partie de ses bénéfices opérationnels à l'actionnaire. Donc là, ce qu'on voit ici, c'est quand même très intéressant. Est-ce que l'entreprise est endettée? On voit que la dette est à peu près une fois l'EBITDA, donc il n'y a pas de problème. On est quand même à, trois fois les free cash flow, donc là-dessus non plus c'est pas très élevé comme niveau d'endettement, donc ce qu'on voit ici c'est un bilan qui est plutôt sain. Et est-ce que Virbac rend du cash aux actionnaires? Donc on va regarder ce qui se passe en termes de dividendes. On n'a pas vraiment de trajectoire haussière pour le dividende. On a une rentabilité très faible, à 0,05%, pardon. Et il n'y a pas vraiment de rachat d'actions. Là on voit que le nombre d'actions est plutôt stable, il faut faire gaffe à l'échelle sur la droite, mais bon, il y a eu un petit peu de rachat d'actions en 2024 apparemment, mais voilà, sur les 10 dernières années ça a légèrement augmenté, rien de très pérenne sur les rachats d'actions. Est-ce que le marché valorise chèrement cette entreprise, et justement, est-ce que la valorisation mériterait des rachats d'actions? On va se mettre en valeur d'entreprise sur EBITDA. On voit que la médiane est de 14, et actuellement, on est sur du 10,7, donc il y a une décote de 30%, et ouais, on va dire, 20-25% peut-être. Donc là, il y a une petite marge de sécurité, c'est intéressant, et puis le dossier a l'air qualitatif quand même. Donc, conclusion de l'analyse de Virbac, c'est une entreprise qui peut-être est intéressante à regarder. Il y a une marge de sécurité, il n'y a pas de dividende, ça c'est un peu dommage, alors qu'il y a des free cash flow quand même. L'entreprise ne distribue que un dixième de ses free cash flow, ou un neuvième de ses free cash flow, donc c'est faible. Qu'est-ce qu'elle en fait? Ça, il faut questionner la politique d'allocation du capital. En tout cas, si on s'intéresse au dossier, on a une marge de sécurité, on peut avoir un peu de croissance du capital même sur le moyen terme, puisque la valorisation est décotée, et peut-être que les dividendes augmenteront par la suite si le management se décide à mieux rémunérer l'actionnaire. C'est tout pour cette analyse. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce vers le haut, et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.